l'univers culturel mondial, les jeux vidéo prennent une place de plus en plus importante, voire la première place. Il y a quelques années, quand on demandait aux patrons et créateurs de Netflix s'ils craignaient l'arrivée de Disney+ sur le marché, ils répondaient non, notre concurrent ce n'est pas Disney, notre concurrent c'est Fortnite. Fortnite, jeu vidéo qui rassemble plus de 350 millions de joueurs dans le monde. On a parlé en millions, on va parler en milliards, des chiffres qui donnent le tournis. Le jeu vidéo est la première industrie culturelle mondiale. Je l'ai appris grâce à mon invité. Un budget de 180 milliards de dollars qui représente 7 fois l'industrie musicale et 9 fois l'industrie du cinéma mondial. 21 milliards de dollars. Pour le cinéma, il y a le Festival de Cannes, il y a Cannes Série, il y a aussi Série Mania. Et voici qu'on vient d'annoncer la création du Cannes Gaming Festival, festival international dédié aux jeux vidéo. Ça va démarrer en octobre prochain. Et étonnamment, c'est une agence de communication événementielle, l'agence auditoire du groupe Omnicom, qui va organiser cet événement. Une première qui montre que là aussi, le métier de la communication change. Si j'ose dire, les conseilleurs deviennent également des acteurs. Pour faire la lumière, c'est lui mon invité, Antoine de Taverneau. Bonjour. Bonjour Philippe. Vous êtes le DG France de l'agence Auditoire avec Robin Leproux, ancien président d'RTL, ancien vice-président d'M6 et ancien président du PSG. Pour dire la surface médiatique qu'il occupait et s'intéresser aux jeux vidéo. Objectif très ambitieux de ce Cannes Gaming Festival. L'ambition d'élever le gaming au rang des industries culturelles comme le cinéma et la musique. D'où le choix de la ville de Cannes. Complètement. Pour nous, la ville de Cannes s'impose naturellement. Si je vous dis festival international, vous me répondez Cannes assez Bien facilement. Sûr. Donc c'est pour nous déjà 50% du chemin fait. Je fais deux petites rectifications, Philippe, si tu me permets. Je ne suis pas le fondateur de l'agence auditoire. Je ne l'ai pas dit, je l'ai dit en début. Ouais. Je l'ai dit en début. Et moi, je fais une rectification. Il ne faut pas qu'on se tutoie à l'antenne, d'autant qu'on se découvre ce matin. Je suis voilà. C'est pas un problème. Excuse-moi. Mais donc non, excusez-moi. On se tutoie pas à l'antenne. Pardon, Philippe. C'est ça les jeunes. Et c'est le gaming. Ouais. Et Robin Leproux est notre associé dans cette affaire. Qu'est-ce qu'on va voir au Cannes Gaming Festival? Je vais préciser ma question. La différence entre le festival de Cannes, dans l'imagerie, dans la mythologie, et n'importe quel autre festival, c'est la montée des marches. Oui. Est-ce que vous allez organiser une montée des marches? Et surtout, quel rapport avec le jeu vidéo? Alors nous, on veut déjà un peu bouger le format initial des cérémonies de prix qui n'ont pas bougé depuis 30 ans. Donc on va avoir 4 temps forts en octobre. On va avoir d'abord ce qu'on appelle une parade de cosplay. Donc cosplay, c'est les gens qui sont déguisés en acteurs de jeux vidéo. Donc sur le modèle d'une parade de Rio, du carnaval de Rio, on va avoir cette image qu'on espère faire le tour du monde, arriver sur la montée des marches, transformer cette montée des marches en événement un peu hybride, c'est-à-dire aussi bien physique que digital. On ne sait pas encore quelle couleur sera le tapis, mais il sera certainement pas rouge. On va faire un peu de réalité augmentée. On travaille avec beaucoup de boîtes du Web3 pour nous aider à penser cette expérience un peu hybride. C'est-à-dire qu'on pourra se connecter, on verra le palais des festivals, mais les gens qui vont monter les marches, ce sera de la 3D. Ce sera de l'image de synthèse, comme dans la réalité augmentée, ou l'inverse. On a les deux. C'est-à-dire qu'on a les vraies personnes qui vont monter les marches et ensuite on va avoir beaucoup de réalité augmentée dans le flux vidéo qui va être diffusé. Compris. Quoi d'autre? Ensuite, on a la cérémonie. Donc là, la cérémonie, c'est vraiment la partie culturelle très forte. On va avoir une cérémonie qui va durer entre 1h30 et 2h avec un jury de 12 personnes qui remettront des prix dans différentes catégories. Est-ce que les catégories seront nouvelles? Ça sera quoi? Le meilleur jeu, le meilleur décor? Ouais, la meilleure adaptation, par exemple, cinéma. On va parler métaverse. On est encore en train de finaliser tout ça, mais on veut vraiment être très inclusif dans cette cérémonie. Donc, on va prendre le gaming au sens large, pas le gaming uniquement pour les passionnés de jeux vidéo, même si on s'appuie sur ces communautés de passionnés. Ouais. Ensuite, on va avoir des streamers dans la salle qui vont, eux, commenter la cérémonie en direct, comme ils commentent les jeux vidéo dans leur chambre sur leurs vidéos auprès de leur communauté. Et vous n'avez pas peur de vous faire tailler? Parce que parfois les streamers ils sont pas très sympas. Alors moi c'est le risque à prendre quand on est là-dessus. Vous avez vu quand le président Macron a essayé de récupérer un énorme événement dont le nom m'échappe à l'instant, c'était The Event. Voilà. Par Zerator. Voilà, qui avait rapporté une somme folle. 10 millions. Plus que juste pour situer, c'est davantage que le Téléthon. Oui, en fait c'est sur une journée. Si on rapporte à la journée, c'est évidemment davantage que le Téléthon. Et c'est vrai que les certains gamers me traitent moi déjà de boomer alors que j'ai pas encore 40 ans. On évite, voilà.
Voilà. Donc j'ai déjà du mal à me faire vous voyez par vous. Donc c'est un drôle de boomer ce gars-là. Donc voilà, mais on est très vigilant. Évidemment, on s'appuie sur les communautés de passionnés. Dans ce milieu, c'est no bullshit. Donc on fait les choses pour eux. Nous, on veut s'affranchir un peu aussi du marché des jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on ne sera pas financé par l'industrie des jeux vidéo. On va récompenser et célébrer le 10e art, la partie vraiment artistique de cette industrie. Qu'est-ce qu'une agence? Parce qu'ici, on est une émission média. On ne parle pas comme ça des événements. Qu'est-ce qu'une agence comme la vôtre vient faire là-dedans? Normalement, vous auriez dû conseiller quelqu'un qui se lance là-dedans, un entrepreneur. Pourquoi avoir voulu vous-même organiser cet événement? Alors effectivement, nous on a l'habitude souvent d'entreprendre avec l'argent de nos clients, donc prendre les risques un peu plus mesurés. Là évidemment c'est Robin Lepro qui est arrivé avec cette idée. Cette idée on la comprend en une seconde. Faire le festival de Cannes du gaming, c'est ce qu'est le cinéma à Cannes. Donc nous, on s'est dit, ça vaut le coup de prendre le risque et d'aller. Et je pense que les agences, aujourd'hui, doivent être propriétaires de marques qui vont être pérennes dans les années à venir. Donc pour nous, c'est très important d'avoir ce genre de marque. Le gaming et l'industrie en plein boom, on avait besoin d'en être. Les chiffres sont absolument dingues du nombre de gens qui jouent à des jeux vidéo dans le monde. Vous le savez, je crois que c'est 3 milliards. Oui, 3 milliards 2. C'est presque la moitié de l'humanité si on enlève les vieillards et les tout petits bébés et les nourrissons. Antoine de Taverneau, avec un nom pareil, je peux pas ne pas m'être renseigné sur vous. Vous êtes le fils de Nicolas Taverneau, qu'on a déjà reçu ici, PDG historique d'M6, désormais patron du groupe qu'englobe RTL. Est-ce qu'M6 compte parmi vos clients? Alors nous, on est une agence leader, donc on travaille avec des marques leaders, donc M6 fait évidemment partie de ces marques leaders. Vous connaissez le président aussi bien que moi, c'est quand même très dur d'aller lui chercher un budget, donc on se bat tous les jours. On se bat tous les jours, mais effectivement M6, on a organisé les 35 ans d'M6 au Palais de Tokyo cette année. Avec un petit happening quand même, en musique, si on peut l'entendre. Il y a les Daft Punk qui sont arrivés. Ils ont retiré leur casque. C'était pas les Daft Punk. C'était Thomas et Nicolas. Voilà, Thomas Valentin, Nicolas Taverneau. Vous êtes un gamer vous-même? Oui, du dimanche, parce que j'ai 2 enfants maintenant en bas âge. Mais effectivement, j'adore, j'ai eu toutes les consoles. Votre papa vous laissait jouer? Non, mais je le faisais quand même. Que de révélations. Merci beaucoup Antoine de Taverneau, DG France d'auditoire du groupe Omnicon. Le Cannes Gaming Festival, ce sera en octobre 2023. Les dates, vous les avez en tête? Ça sera la dernière semaine d'octobre 2023. Merci d'avoir été avec nous. C'était formidable pour une première.